l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est minuit 46 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Sonia au 3921. Bonsoir Sonia. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Merci c'est d'avoir gentil patienté. C'est gentil de me prendre à Je vous en l'antenne. prie, je vous en prie. J'étais assez complètement glacée par le témoignage de... Oui, qui est remarquable et glaçant. Oui, glaçant. Puis du coup, dans les circonstances que je vis là, en ce moment-là, c'est vrai que son témoignage fait écho Ouais. et voilà, et on ressent en fait l'impuissance des gens qui sont autour des personnes qui ont pris la décision Ouais. Alors, que se passe-t-il pour vous, de Sonia ? partir. Eh ben, moi j'ai une fille qui a 17 ans et qui souffre de troubles du comportement alimentaire depuis 6 ans. Mais je l'ai su en fait qu'il y a un mois. C'est-à-dire, vous ne le saviez pas avant, c'est ça ? Je savais pas avant, non. Je Elle savais vous pas le avant. cachait ? Elle l'avait pas dit, elle le cachait. Et elle a été suivie par un psychologue il y a déjà plusieurs années. Oui. Elle avait fait une pause et puis elle a repris il y a à peu près un an. Et je sais même pas si elle avait abordé ça réellement en le disant au psychologue. Donc moi je l'ai su il y a un mois. Donc quand elle en a parlé, son père, on est séparés, mais son père et moi, on a essayé d'agir pour essayer de voir quelle thérapie il pouvait y avoir, qui pourrait l'aider, des thérapies comportementales. Enfin voilà, on était sur le mode de la recherche. Et puis en fait, lundi dernier, donc en fait, la psychologue l'a reçue en entretien. Et là, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait mourir, qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça, que ça faisait trop longtemps, que ça faisait 6 ans que ça durait, que rien n'allait. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté au fil du temps et surtout dans les années de lycée, là, donc depuis 2 ans, qu'en fait, elle avait un comportement instable avec les gens, mais vraiment à finalement presque détruire un peu toutes les relations qu'elle avait avec les gens, y compris des amis d'enfance qu'elle connaissait depuis longtemps et qu'elle continue à suivre. Et en fait, elle s'isole complètement. Et tout est problématique dans les relations avec les gens. Alors, dans la famille, on a eu des choses un peu difficiles pour moi à vivre parce que elle voulait aller chez son père plus et c'était difficile pour moi et il y a eu des tensions, il y a eu des choses difficiles à vivre spécialement depuis en fin 2019, mais visiblement les troubles étaient déjà apparus, donc c'est pas ça qui les a déclenchés en tout cas. Ça peut avoir évidemment aggravé les choses, bien sûr. Est-ce qu'il y avait véritablement un déclencheur, à votre avis ? Que vous a-t-on dit ? Je crois que c'est une somme de choses, en fait, quand j'essaie d'analyser là. Pourquoi le médecin nous a appelés, en fait, la psychologue a appelé son médecin et puis elle nous a appelés pour nous dire qu'en fait elle voulait mourir. Elle avait dit ça. Elle dit qu'elle voulait plus supporter ça, elle pouvait plus, que c'était plus possible. Elle l'a dit également à son frère le plus jeune, qui a 15 ans. Jeudi dernier, on est tombé des nues en fait. Mais dans votre question, c'était pas ça. C'était. S'il y avait eu un événement déclencheur que vous arriviez à identifier par rapport à ce trouble alimentaire, en fait. Non. Non. J'ai pas d'élément déclencheur. Après, on a eu un divorce très très difficile qui a duré longtemps avec beaucoup de conflits. Oui. Donc les enfants, ça a commencé, c'est vrai qu'elle était jeune. Hein. Donc j'imagine que ça y contribue en tout cas
cas au niveau relationnel, c'est quelque chose qui doit jouer, certainement. Oui, il y a des chances, mais Voilà. ouais. Et après, je sais qu'au collège, donc il y a 4 ans, oui, oui, 4-5 ans, il y a eu effectivement des gens qui lui ont dit qu'elle était grosse, qui se moquaient d'elle, etc. Ah bon, Donc il y a eu carrément. quand même une partie, oui, de harcèlement un peu, enfin même pas un peu, moral quand même sur cette chose-là, quoi. En fait, elle était plutôt bonne vivante, Oui, heureuse de vivre, un peu c'est fou ça. insouciante de son image, quoi. Oui, Et elle mangeait, bon, elle aimait bien manger, c'est vrai. Elle mangeait avec plaisir, et puis bah, à ce moment-là, qui est un âge, c'est vrai, 14 ans, 15 ans, qui n'est pas toujours simple. Il y a des gens, c'est vrai, qui se sont moqués d'elle, et je pense que ça a beaucoup contribué, ça, à faire que ben, elle a peut-être pas su du coup prendre du plaisir en mangeant simplement, et que c'est devenu quelque chose d'obsessionnel. d'obsessionnel. Oui. Ouais. Et là, elle m'a dit, et moi j'ai pas remarqué parce qu'en fait elle ne vomit pas, hein. Donc en fait elle veut toujours contrôler apparemment. Elle m'en a parlé du coup. Elle veut contrôler, elle est toujours en train de penser à ce qu'elle va manger, quand elle va le manger, elle est capable de manger à n'importe quel moment des trucs improbables, froids, enfin voilà. Et c'est euh, c'est un contrôle permanent et une souffrance permanente parce qu'à chaque instant, elle va penser à qu'est-ce qu'elle va manger, quand. Voilà, et c'est une obsession, quoi. Et il en arrivait à ce que, en fait, ça obsède sa vie. Et alors, elle arrive quand même à travailler. Elle a passé, elle travaille très C'était le bien. bac français, là, non? Non, elle est en terminale. Elle a passé enfin, toutes D'accord, les épreuves ça du s'est bien bac. passé? Oui, ça a été. Oui, ça a été. On attend les résultats. Et puis, elle a obtenu, en fait, ce qu'elle voulait dans les études supérieures. C'est-à-dire, en plus, aller en médecine l'année prochaine pour devenir kiné, puisque c'est la seule voie. Enfin, c'est une des voies, c'est celle qui est la plus Qui la directe branche? en France. Oui. Voilà. Mais ce sont des études évidemment hyper sélectives et très difficiles, où en fait, Oui, mais si elle il faut travaille avoir un bien, mental d'acier. si elle travaille bien, en fait, vous avez l'air de dire que ça n'altère pas son travail à l'école, en tout cas ses études. Non, ça n'altère pas, mais je pense qu'en fait, là, le fait d'avoir été admise justement dans ce... J'ai l'impression que c'est comme un relâchement et que ça va être trop dur pour elle, quoi. Que je sais pas, que d'un seul coup, elle, elle, elle se sent pas finalement, en fait, et qu'elle doit appréhender le fait d'aller dans ces études qui sont très dures Oui. pendant une année, où en fait, c'est un travail intensif avec en plus une obligation de résultat, entre guillemets, quelque chose de comme une prépa, quoi, des choses très très difficiles. Et que en fait, gérer en plus ces troubles-là, je pense qu'elle se sent pas de le faire, quoi. Et que elle lâche elle va pas pouvoir contrôler, quoi. C'est une peur que vous avez ou vous avez commencé à observer que ça avait augmenté, en fait? Le La fait, consommation, oui, le fait de manger. j'avais pas vraiment constaté moi de consommation en fait, parce qu'elle comme elle contrôle en fait, c'est en elle-même qu'elle se dit tout le temps qu'est-ce que je vais manger. Et en fait à table, elle contrôle ce qu'elle mange, Oui, mais oui. elle pense qu'à ça. Ça, elle l'a dit à la psychologue, qui nous a dit qu'en fait c'était effectivement une obsession. Voilà, Et à tous les instants. lorsqu'elle a émis donc ces idées suicidaires, en fait, elle les a émis par rapport à ce trouble. Est-ce qu'elle a mis les deux en rapport? Elle a dit qu'elle, oui, oui, parce que oui, oui, parce qu'elle veut plus être dépendante de ça et penser qu'à ça, et qu'en plus elle, elle,
elle voit bien qu'en fait, elle s'éloigne des autres. Elle est seule. Elle souffre de ça, quoi. Elle n'a pas d'amis. Elle Elle n'a dit pas tout le du tout temps d'amis, là, en ce moment? Non, elle a pas d'amis, de vrais amis. Qu'est-ce qu'elle fait de sa journée, alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, elle travaillait pour pour se préparer justement pour l'année de médecine de l'année prochaine. Oui. Donc elle fait des fiches, elle se prépare sur toutes les matières, voilà. Donc elle est engagée, mais elle est engagée là-dedans parce qu'elle a envie, mais elle est démunie parce que je pense qu'elle se dit qu'elle peut pas y arriver, quoi, que ça va être trop dur, et en fait ce que je crains, c'est que du coup elle renonce. elle a parlé en se disant comme une alerte, quoi, aidez-moi, quoi, et elle a dit à son frère aussi. Elle n'a pas pu nous le dire à nous, donc elle a utilisé les autres. Oui. Mais c'est une manière vous avez raison de dire que c'est une manière de vous alerter et de crier au secours, en fait, hein, parce que elle a sans doute ressenti cette pulsion, hein, de mort, mais peut-être que ça lui fait peur, en plus, ça doit l'effrayer totalement. C'est ça. Est-ce que vous en avez parlé avec elle déjà, ou ça n'est pas encore fait? Si, on en a parlé parce que, enfin, moi j'en ai parlé, son père aussi, et du coup j'en ai parlé à son frère également. Mmh. Je l'en ai parlé, mais c'est dur, c'est très dur. Bien sûr. En fait, ce qui est affreux, c'est que même moi, j'arrive pas à parler, à dire ce mot presque. Enfin, je me fais violence en fait pour dire le mot suicide, quoi. Et je me dis, franchement, il faut le dire, quoi. Mais en fait, ça me fait tellement peur, quoi. Donc depuis jeudi, je me suis dit, je retourne pas travailler. J'ai pris mes dispositions pour être à la maison avec elle. Je me suis dit, tant qu'elle est avec moi, je reste à la maison. Alors, je la surveille pas, je la suis pas, mais je veux être là. Bon, donc, mais vous savez, c'est la fin de l'émission, et je peux vous proposer que nous continuions à en parler demain et parler ensemble demain soir. Est-ce que vous serez là à 22h30? Oui, je serai là. Et est-ce qu'on peut finir cet échange demain, au début de l'émission? Donc Florian ou Natacha vous rappelleront vers 22h25, et puis on continuera à échanger, et puis surtout peut-être à chercher déjà à vous rassurer, hein, à stabiliser un peu votre peur, et puis il y a des choses aussi, parce que je vous dirai demain, mais il y a des spécialistes pour ça, il ne faut pas perdre espoir. Donc on se parle demain à partir de 22h30, d'accord? D'accord. Oui. À demain, Sonia. D'accord, merci. Ne perdez pas espoir, ça va aller. D'accord. À demain. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir.